Bienvenue les Capricornes pour votre mensuel du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Évidemment, ne prenez que ce qui fait sens pour vous, vos situations. C'est du général. Et puis, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé, que ce soit pour une voyance ou un soin énergétique avec moi, vous trouverez mon WhatsApp dans la description de la vidéo. Le WhatsApp, c'est plus simple, c'est plus facile, je réponds plus rapidement, effectivement. Mais sinon, vous avez aussi mon email dans la description. Et puis, avant de commencer, merci les Capricornes de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci aussi pour tout le soutien que vous m'apportez. Un grand merci. Allez, on y va. Les Capricornes, on prend un message, une énergie, une tendance avec l'oracle, enfin le tarot, pardon, des anges gardiens. Allez, c'est parti. Une énergie, une tendance pour les Capricornes. Hop là. Alors, nous avons réfléchir et faire le point. Prendre le temps de la réflexion tout simplement pour se projeter vers des nouveaux projets. C'est un petit peu ça. Ouais, on peut avoir peut-être une opportunité ici, quelque chose qui se présente à vous. Donc, c'est peut-être réfléchir comment est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas cette opportunité, est-ce qu'il y a un changement de carrière, peut-être pour certains, on a envie de changer de carrière, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Là, ça va être l'idée de réfléchir, de faire les bons choix qui sont pour vous en tous les cas. Alors, je vais quand même vous lire la carte et on vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, moi, ça peut nous indiquer effectivement peut-être une envie, un désir d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous passionne également, qui fait appel à votre créativité aussi. Et on vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, donc croyez en vous. Bon, on peut aussi prendre le temps de la réflexion, bien sûr. Également, mais on vous dit bien que on a la mort juste derrière. Donc pour moi, il y a la fin, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau. On laisse le passé derrière soi, on réfléchit justement à cette nouvelle opportunité qui se présente à vous pour aller vers un renouveau pour vous. Alors pour certains, ça peut être l'envie de s'établir à son propre compte. Pour d'autres, ça peut être une reconversion professionnelle, et pour d'autres, ça peut être une nouvelle entreprise qui fait appel à vous également. Je sais pas. Dans tous les cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va aller voir un petit message avec l'oracle Calypso pour vous, les amis Capricorne, pour voir ce qui ressort, quel est le message. Alors, si elle veut pas sauter, j'allais dire, je vais aller la chercher. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est que vous avez des ressentis, des intuitions. On nous parle de belles de nuit. Alors, on nous parle de secrets, de médiumnité. Mais ça peut aussi nous indiquer de quelque chose qui vous fait rêver. C'est un petit peu ça. Et là, on vous dit, mais suis ton intuition, suis tes ressentis, ou voire peut-être prête attention à tes rêves. Il peut y avoir des messages importants qui vous amènent une nouvelle direction ou qui va vous valider quelque chose que vous voulez réaliser. C'est un petit peu ça que je vois. Bon, après, ça peut être aussi aller chercher des réponses à l'intérieur de soi, prendre le temps de peser les pour, de peser les contre. C'est un petit peu ça. Également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais là, on nous dit aussi que, alors peut-être pour certains, ça peut être tout simplement l'envie aussi de s'établir à son propre compte ou d'en faire un métier. Si vous êtes dans la médiumnité ou les choses un petit peu comme ça, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais il peut y avoir aussi ça qui se dévoile chez vous en ce moment. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors, on va aller voir un petit message avec
le pouvoir du lâcher-prise pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, la belle de nuit peut aussi nous indiquer que vous manquez de visibilité pour le moment et qu'il faut aller chercher aussi des informations hein, à un moment donné. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est l'autre message avec donc le pouvoir du lâcher-prise? Hop là, ok. Alors, nous avons quoi? Nous avons aller vers votre chemin de vie. Non, bah alors là, le message, il est plutôt clair, je pense. On peut être dans une phase ou une période de transition, effectivement. On réfléchit, on manque un peu de visibilité. Et là, pof, il y a des choses qui viennent s'éclairer pour vous. Et on vous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer et faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Alors peut-être que oui, il faut se former, il faut... Mais en tout cas, c'est peut-être aussi grâce à votre expérience, les leçons de vie que vous pouvez aller vers votre mission de vie aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et que c'est ça, les changements aussi qu'il va falloir, et les projets qu'il va falloir mettre en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les amis, avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors maintenant, on va aller voir avec la triade pour voir ce qui ressort. Alors, votre état d'esprit, vos énergies, les messages que l'on veut vous transmettre tout simplement. Allez, c'est parti. Hop là, alors, eh bien, on est dans l'état d'esprit d'aller vers quelque chose de nouveau, effectivement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une opportunité, un nouveau commencement. Ça peut être quelque chose qui vous passionne. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau départ amoureux, une nouvelle relation qui se présente à vous également. Mais ça peut être une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ? Allez, un dernier, ok. Bon, on voit qu'on met des choses en lumière. On nous parle d'harmonie, on nous parle de quelque chose qui se met en lumière pour vous. Ça peut être par rapport à une nouvelle direction. En tous les cas, on prend des décisions assez importantes pour aller vers cette notion de richesse, d'accomplissement, de bonheur. Alors, ça pas forcément richesse au niveau matériel, hein. Ça peut être quelque chose qui vous enrichit vraiment dans votre passion, en tous les cas, quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Et on voit que par rapport à ça, alors peut-être pour certains, on pourrait nous dire que vous essayez, comment dire, d'y voir un petit peu plus clair, hein, peut-être avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être votre partenaire qui vous aide à prendre cette décision pour vous. En tous les cas, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on a cette notion de bonne direction ici. On est sur le bon chemin. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis Capricorne, avec la triade. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort, les Capricornes. Allez, c'est parti. Hop là. On est bien sur quelque chose au niveau pro, hein, pour les Capricornes, là. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Allez, on y va à la coupe. Ici, on a les dés. Et on a le bouquet. Bon, un hasard, une synchronicité, se lancer dans quelque chose, saisir l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous met en joie, qui amène du bonheur, de la joie, prendre un risque peut-être tout simplement. Hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là également. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que ça sera pour quelque chose de positif. Alors on voit qu'on a quand même des appuis, des soutiens pour ce changement de direction. Ça peut être votre partenaire ici, hein, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de confiance. Ça peut être une opportunité, l'opportunité d'une personne de confiance également, hein, pour un changement dans votre vie. Donc pour moi, ici, il y a vraiment des choix, des décisions à prendre importantes pour vous, hein, un nouveau départ dans une situation. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort. Allez. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on a la Lune. Le livre. Le Soleil. Les chemins.
le mont, le renard, les poissons, la croix et nous avons la consultante. Ok, donc ça peut être la consultante ou le consultant, hein, effectivement. En dos de deck, eh bien, nous avons la carte du changement, évolution, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser, un changement qui sera bénéfique aussi pour vous, qui va vous permettre vraiment de retrouver cette notion d'harmonie dans votre vie. Ouais, j'ai un petit peu ce ressenti que là, pour le moment, on est dans la transition, d'accord? On est dans l'attente, on ne sait pas, on étudie, on évalue un petit peu, on fait une expertise, un bilan, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On vous dit que au mois de février, de toute façon, cette attente, ce recul que vous prenez pour étudier cette opportunité qui se présente à vous, elle prend fin, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée pour certains. De faire peut-être un projet indépendant. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Pour d'autres, ça peut parler d'activité professionnelle, effectivement aussi. Mais c'est vraiment cette notion de j'ai un projet indépendant. En tout cas, j'ai une décision à prendre. Elle n'appartient qu'à moi aussi. Ça peut aussi être ça. Pour le moment, je suis dans l'étude, dans l'écoute. Peut-être que je vais me renseigner auprès de personnes avisées, personnes de confiance également. Pour le moment, voilà, je suis un petit peu en attente. On vous dit, en tout cas, que il y a quelque chose qui va prendre fin, puisqu'il y aura des éclaircies, une notion de pouvoir aller saisir l'opportunité ou d'aller vers la réussite de son projet. On nous parle bien de quelque chose de professionnel et on nous dit bien que c'est pour vous également. Alors, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une personne proche de vous qui vous appuie, qui vous soutient dans cette... Alors, je dirais pas que c'est une épreuve ni une difficulté, c'est juste un manque de confiance et un manque de visibilité pour moi, et un manque de, comment je pourrais dire, c'est peut-être des peurs, hein, d'y aller, de se lancer vers cette nouvelle opportunité, quoi qu'il en soit. Après, pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer que ça peut être en lien avec un partenariat, aussi ça peut résonner comme ça. Mais bon, après, voilà, pour le moment, il y a une attente ou un retard également. Donc, voilà, pour ceux pour qui, enfin, pour ceux ou celles qui font des démarches pour un projet indépendant professionnel. Voilà ce qui ressort. Pour d'autres, on nous dit qu'après une période d'attente, peut-être, vous étiez peut-être plus en activité, ou alors vous sentiez qu'il y avait plus d'évolution dans l'activité dans laquelle vous étiez ou dans l'entreprise dans laquelle vous étiez. On a peut-être une idée ou une envie de reprendre une formation, ou alors ça peut aussi indiquer que vous faites des recherches pour pouvoir mettre fin à l'activité dans laquelle vous êtes, pour aller vers quelque chose dans lequel vous vous sentirez un petit peu plus épanoui. Et on nous dit bien que les recherches vont être fructueuses, puisqu'on a cette notion de réussite, d'accomplissement, d'épanouissement qui arrive à vous après ce temps d'attente également. Et on voit qu'il y a peut-être un déplacement ou un truc comme ça dans le genre d'aller officialiser quelque chose. Mais on voit que vous êtes quand même plein de doutes et d'incertitudes par rapport à ce projet ou à ce nouveau départ. On vous dit que c'est passager. Si c'était de l'attente, on vous dit que c'est passager, qu'il y a bien quelque chose qui se met en place. Donc voilà. Après, ça peut être aussi des échanges, de la communication avec une personne d'autorité qui va vous apporter des éclaircies, de la nouveauté pour aller acter quelque chose de nouveau. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais en tout cas, on y va hein, de toute façon. Donc voilà un petit peu au niveau professionnel hein, pour certains. Donc il y a vraiment un changement d'orientation parce que on se sent plus. Ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans l'activité. Pour certains, ça peut aussi nous indiquer cela et que vous avez envie de mouvement, vous avez envie de changement. On a aussi l'énergie de la cigogne et donc on va aller vraiment vers une concrétisation par rapport à ça. J'ai un petit peu ce ressenti là. Donc on va mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, effectivement. Les amis, sinon, au niveau des finances, eh bien, on voit que peut-être après
peut-être une difficulté au niveau des finances, une instabilité au niveau des finances. Les choses vont, enfin, il y a quelque chose qui va amener une notion d'amélioration. Ça peut être aussi qu'on était dans l'attente d'une somme d'argent. Est-ce que vous avez vendu quelque chose? Ou est-ce que vous attendez des remboursements? Est-ce que vous attendez une succession? Il peut y avoir aussi cette notion-là. Bon, on vous dit que ça arrive, qu'il y a un retour d'abondance au niveau de vos finances après une période d'attente également. Donc, on vous dit que c'est la fin d'une attente. Si vous attendiez vraiment une somme d'argent, il peut y avoir aussi peut-être plusieurs petites sommes d'argent que vous attendez, des petits remboursements. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a un retour d'abondance, quoi qu'il arrive. Donc, voilà pour vous, les amis Capricorne. Par rapport peut-être à quelque chose que vous rêvez ou que vous voulez créer, on vous dit bien qu'il y a de l'accomplissement, qu'il y a de l'abondance, et puis on va mettre des choses en action. On va arrêter d'hésiter. Il y a une forme d'hésitation. On a besoin d'avoir d'autres éléments, d'autres éclaircies par rapport à ce qui se propose à vous, les amis. Donc, voilà, les amis, ce qui ressort. On nous parle de changement, de transformation chez vous et d'engagement aussi. Hein. On a aussi l'énergie de... On a l'énergie, là, on l'a là, et on l'a là aussi, l'énergie de l'anneau. Donc, pour moi, on va s'engager vers quelque chose de nouveau. On se désengage peut-être pour aller s'engager ailleurs. En tous les cas, c'est comme ça que ça ressort pour vous. Donc, voilà les amis Capricorne. Ah oui, on nous indique aussi peut-être une somme d'argent que vous attendez de la part d'un bâtiment d'État ou administratif. Quelque chose qui doit être bouclé. Administratif, ça peut être aussi un établissement bancaire. Si vous avez demandé peut-être aussi un prêt ou je ne sais quoi, ça peut être ça, hein. En tout cas, c'est la fin d'une attente. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel sentimental, les Capricornes. On va aller voir avec le Line of Love. On va démarrer avec les célibataires, pardon. Les petits Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de février? Allez, s'il vous plaît, Capricorne célibataire. On a la carte de la patience ici. On attend, on est patient. Mais ça peut aussi nous indiquer un retour au mieux-être pour certains. Ok? Ou alors on attend quelque chose, on attend l'amour. Hein. Ici, on a le travail et ici, on a la réconciliation. Ok, donc on pourrait nous indiquer pour certains que justement, vous êtes en train de travailler sur vous pour amener de la réparation émotionnelle à un moment donné. Mais on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie pour aller chercher une réconciliation avec vous, quelqu'un qui veut à nouveau s'investir avec vous, que ce soit relationnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Hein, ça peut être au travail aussi, hein, pour d'autres. Quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation. Allez, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. Donc peut-être on attendait une réconciliation, hein, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au tirage? Alors, on a le sacrifice, on a l'équilibre, on a la confiance, on a la femme, la compréhension, la réconciliation. J'aime bien quand c'est cohérent comme ça. Des fois, ça l'est pas toujours. Allez, on a les nouvelles et on a la peur. Ok. Alors, ici, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, on a la fidélité, la loyauté et on a la guérison juste derrière. Il y a un retour, hein, pour moi, vers une personne. Alors bon, on a la fidélité, donc ça peut être quelqu'un qui fait partie, hein, la fidélité, la loyauté, c'est souvent les amis. Ça peut être une personne, en tout cas, de confiance. Ici, on voit qu'il y a une notion de manque, hein, avec le sacrifice. Et on voit que, ben, justement, après, peut-être un temps de pause ou un temps de recul ou d'éloignement avec une personne en particulier, eh bien ça, on retrouve une nouvelle énergie.
qui ramène de l'équilibre. Peut-être on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des messages, de la communication, de l'échange, qui va vous permettre de libérer peut-être un poids, un fardeau, amener de la compréhension, des explications également, qui va permettre aussi de libérer peut-être quelque chose qui était un petit peu toxique entre deux parties. En tout cas, on va trouver les outils. On va peut-être faire un face-à-face ici. Hein. Il y a une invitation à aller faire un face-à-face pour aller s'expliquer avec la personne. Et on voit qu'il y a un retour de confiance et qui ramène ici une notion de réconciliation. Alors attention, parce que on a quand même l'énergie de la peur qui est là. C'est peut-être d'exprimer quelque chose. Ne pas avoir peur d'exprimer justement ce qui vous a mis un petit peu mal. D'amener vraiment cette compréhension, en tout cas de parler avec authenticité et loyauté. Ça peut être la peur de se réconcilier parce qu'on a peur que ça recommence. Bon, à ce moment-là, va falloir recadrer, poser des limites à un moment donné. Et on voit qu'il y a la guérison, la réparation. Donc, voilà pour vous, les Capricornes célibataires, ce qui ressort. OK ? On va aller voir pour les couples maintenant. Les couples Capricornes. Allez, c'est parti pour vous, les couples Capricornes. Pour ce mois de février, qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai des cartes qui veulent tomber, mais j'ai dit que je ne regardais pas celles qui tombent et que j'allais à la coupe. Allez, on y va. Pour les Capricornes en couple, décidément, on a de l'officialisation. Bon, écoutez, hein, voilà. Allez, l'officialisation, un retour à l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la carte de l'engagement. Je vous dis, il y a de l'officialisation. Donc, effectivement, on a un engagement ici avec son partenaire. Peut-être quelque chose à célébrer. Alors, pour certains Capricornes, ça peut être un anniversaire de mariage, un anniversaire de rencontre. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Ça peut être un engagement dans un projet à deux qui s'officialise et qui va se célébrer également. Donc, après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On a le magicien, ok, quelque chose de nouveau qui se met en place. Allez, on y va. Au tirage. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, on y va, les Capricornes. Alors, on a la carte de la foudre, la positivité. Ici, on a la fidélité. On a la lune, on a l'amour, le changement, le magicien, l'attraction et on a la communication. Bon, là, clairement, il y a quelque chose qui s'annonce de plutôt pas mal ici. On a un déclic. Alors, n'oublions pas, ça peut être un changement rapide et soudain également. Quelque chose qui va ramener vraiment de la positivité dans votre vie. Ça peut être aussi un projet ou quelque chose dont vous rêviez voir se manifester dans votre relation, dans vos conditions de vie peut-être aussi. Eh bien, voilà, un changement ou une issue positive qui arrive de manière assez soudaine et inattendue. On avait aussi le lien, l'engagement, quelque chose qui se mettait en place. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être, tiens, on a l'épanouissement aussi ici. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui va amener plus d'ouverture dans la relation. On nous parle de changement. Alors, est-ce que c'est un changement dans l'engagement, quelque chose qui s'officialise? Ça peut être ça. Mais pour d'autres, ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication. On essaye de trouver des moyens, des capacités justement pour aller vers ce changement et cette évolution. Et on voit qu'on est en phase et en accord avec le partenaire. Hein, moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde et il y a bien quelque chose de positif. Alors, est-ce que le magicien, ça peut être aussi l'intervention d'une personne qui vous apporte les éclaircies, les éléments que vous avez besoin pour aller vers ce changement? C'est possible. Quelqu'un, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un pour qui c'est le métier, qui vous amène une révélation, une réponse par rapport à un projet. Et on voit qu'il y a vraiment, voilà,
de l'abondance, hein, j'ai envie de dire, dans ce tirage. On a vraiment cette énergie-là. Également, moi, j'ai vraiment ce ressenti, en tout cas. Il y a quelque chose qui se met au clair, je pense, au niveau du lien, au niveau de la relation, qui va amener vraiment une belle évolution, un nouvel engagement. Peut-être on a des révélations, une envie, ça peut être une demande d'engagement, hein, pour certains, si vous vivez pas forcément ensemble. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va ramener de l'épanouissement. Quelque chose que vous espériez voir se mettre en place. Peut-être vous y attendez pas. Et peut-être même qu'on vous cache quelque chose ou qu'on vous prépare quelque chose surprise. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Ouais, je ne sais pas. Il y a une notion comme ça. Parce que bon, l'étoile, c'est la réalisation, c'est un vœu, un souhait qui se réalise, qui se concrétise. C'est la sérénité, la confiance, le petit coup de baguette magique peut-être justement dont vous aviez besoin pour aller vers cette réalisation également. Après, voilà, hein, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais on a une belle évolution. Et on est sur la même longueur d'onde. Ok. Eh ben, c'est plutôt pas mal, les Capricornes en couple là. Alors, on va aller conclure votre tirage avec les portes de l'intuition, les Capricornes, pour voir ce qui ressort pour vous. C'est parti. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. On a la clé. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et on a l'abondance. Ok, super. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être on manque de légitimité, on a peut-être le syndrome de l'imposteur. Bah là, on vous dit non. Hein. Vous méritez ce qui vous arrive. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, qui vont amener du changement, de l'abondance pour vous. Donc, soyez vraiment dans l'accueil, j'ai envie de dire. Et surtout, écoutez vos ressentis et vos intuitions. C'est ce qu'on vous disait. Quelles que soient les opportunités qui se présentent, soit vous le sentez et vous y allez, soit vous le sentez pas et vous dites stop. Hein, il peut y avoir plusieurs aussi opportunités. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, les Capricornes. En tous les cas, moi, je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous, les petits Capricornes, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.